Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça se fait que des jeunes se regroupent et dans cette foule-là, ils vont faire des choses que eux-mêmes, seuls, ils ne peuvent pas le faire. Comment ça se fait que lorsque nous sommes au collège, je parle des gamins, et qu'on est avec les nôtres, les gens de son village, et dès qu'il y a agression, tout le monde se met dans la même posture pour pouvoir lutter. Comment ce mécanisme-là naît? Comment ça se fait qu'on soutient des politiciens, des partis politiques, or qu'il n'y a pas de résultat? Comment tout cela est induit? La réponse que je vais vous proposer est issue du livre de Gustave Le Bon, La psychologie des masses. Et l'idée ici, c'est de vous donner envie et après aller vraiment chercher le livre, je peux vous le prêter encore une fois, et le lire et l'analyser et ainsi commencer à changer les mécanismes. Parce que c'est un livre qui va vous permettre vraiment de prendre conscience de l'inconscience qui nous guide. Que tout ce que nous faisons, si on n'a pas cette analyse de Gustave Le Bon, on est foutu. On va répéter les mêmes conneries. C'est parti. La vie consciente de l'esprit ne représente qu'une très faible part auprès de sa vie inconsciente. En gros, on a la vie ici, les 5 points, en tout cas en termes de chiffres, et il n'y a que ça qui fait la conscience. On va comprendre conscience des choses. Tout le reste, c'est de l'inconscience. Il va développer. L'analyste le plus subtil, l'observateur le plus pénétrant, n'arrive à découvrir qu'un bien petit nombre des mobiles inconscients qui le mènent. En gros, même ces gens-là qui sont des gens, on va dire, du savoir, ils arrivent à découvrir très peu de temps de conscience chez eux. Nos actes conscients dérivent d'un substratum inconscient, formé surtout d'influences héréditaires. Le mot héréditaire, c'est quelque chose de très dur à accepter parce que on se rend compte que, en tout cas selon lui là, que nos actions sont guidées par rapport à ce que nous avons eu de nos parents. Ça, c'est quelque chose de, voilà quoi, de chaud quoi, parce que ça conçoit que les autres, quand ils n'ont pas eu les prémices, en tout cas des pans de prendre conscience des choses, jamais ils y arriveront. Du coup, c'est pour ça qu'on arrive à comprendre que dans le monde, vous ferez des choses, en tout cas, vous inviterez des gens à prendre conscience, les gens n'y viendront pas. Parce que c'est, vous le verrez après, mais il y a un truc avec la conscience qui est très important à comprendre pour pouvoir s'élever, quoi. Mais ça, il faut attendre à la fin de la vidéo, comme ça, je vous le dirai comment faire. Ce substratum renferme les innombrables résidus ancestraux qui constituent l'âme de la race. Ici, quand on dit race, c'est groupe. Okay? Derrière les causes avouées de nos actes se trouvent des causes secrètes ignorées de nous. Derrière les causes, je vous avais venu à toujours. On voit que je vous ai dit, aïe, 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 aïe. La plupart de nos actions journalières sont l'effet de mobiles cachés qui nous échappent. Voilà. Tout ce que nous faisons, par exemple, moi je prends cette posture-là, je le fais sans me rendre compte. Je le fais sans réfléchir. Et là, il y en a qui vont dire, ben, c'est génie. Non, c'est pas génie. Parce que plus tu ne réfléchis pas, plus tu es amené à être influencé par ton environnement facilement. On enchaîne. C'est surtout par les éléments inconscients composant l'âme d'une race, race encore une fois c'est groupe, que se ressemblent tous les individus de cette race. Que se ressemblent tous les individus de cette race. Exactement, c'est le mot, c'est ça. En gros, les choses inconscientes d'un groupe, d'une famille, qui ne sont pas analysées, ce sont ces choses-là qui les lient ou qui permettent de les identifier. Les choses qui ne sont pas réfléchies. Vous comprenez? C'est par les éléments conscients, fruits de l'éducation, hyper important, éducation, mais surtout d'une hérédité exceptionnelle, qu'ils diffèrent. Et là, je vais revenir sur le mot éducation. En gros, éducation, il faut comprendre, je vais le dire un chemin après, il faut comprendre que l'objet ici, c'est de dire que oui, on a beaucoup de comportements inconscients. Oui, le cerveau, il est fait comme ça pour ne pas gaspiller beaucoup d'énergie, pour nous inciter à être rapide, à avoir des automatismes. Ok? Mais cependant, si vous n'avez pas une bonne éducation, tout ce que vous allez entreprendre,
ça va vous massacrer. Un adulte qui a passé tout son temps à Lima, à cultiver, à marcher, à ne pas boire du coca parce que tu n'avais pas l'argent. Du coup, tu buvais plutôt des jus naturels, que ce soit, on va dire, noix de coco, jus de noix de coco, ou ananas, son jus, ainsi de suite, ou mangue. C'était naturel. Cette personne, comme n'a pas eu d'éducation, devenu vieux, il demande à ses enfants, cher enfant, il est temps que vous me donniez ce que j'ai pas eu, du coca, du Monster, des drogues que ceux qui avaient l'argent aujourd'hui sont, j'exagère, ont tous leur petit truc de médicaments parce qu'ils sont tous malades. Vous comprenez à peu près comment? Du coup, lui là, le premier qui a passé son temps à la campagne, qui n'a pas eu d'éducation, n'a pas pris conscience que aujourd'hui, vieux, il est en bonne santé parce qu'il a mangé des bonnes choses, il a été actif. Mais voilà, c'est des choses que faut comprendre. Du coup, l'éducation est très importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, il faut aller à l'école, oui, il faut apprendre des choses vertueuses pour avoir des mécanismes vertueux. Un mécanisme vertueux. On enchaîne. Les hommes les plus dissemblables, qui ne se ressemblent pas, par leur intelligence, ont des instincts, des passions, des sentiments parfois identiques. Le parfois, vous pouvez faire comme vous le voulez. Voilà. Dans tout ce qui est matière de sentiments. Ça, c'est l'époque 19e siècle qu'on parle comme ça, sentiment. Quoi. Du coup, en termes de religion, ces gens-là, ils sont les mêmes. Soma, Kam, Limiz, quand on parle de religion, vous devenez automatiquement les mêmes. Politique, pareil. Morale, pareil. Morale, ce qui est bien, ce qui est mal. Affection, pareil. Antipathie, etc. Les hommes les plus éminents ne dépassent que bien rarement le niveau des individus ordinaires. C'est-à-dire que dans ces choses-là, dans ces thématiques-là, ces gens-là, ils perdent leur conscience. Et moi, ça me fait penser à cet Africain, vous taperez sur Google, un Africain qui a développé, en tout cas qui a marqué la NASA, il est en vie actuellement. Il disait que lui étant petit, on l'a envoyé à l'école coranique pour apprendre le Coran et on ne l'a jamais expliqué les traductions. Il lisait et répétait mécaniquement. Il disait même aujourd'hui, le seul truc de positif de cela, c'est que j'ai les paroles en tête, je peux les dire d'une manière beau, il y a du Hafez, lire le Coran correctement quand je veux. Mais là, à l'âge de 55 ans, il a un peu plus je pense, j'arrive pas à comprendre, j'arrive toujours pas à comprendre. Et là, il y a des questions qui se posent. Comment c'est qu'il ne va pas mettre en place, vu qu'il a pris conscience de ça, des mécanismes pour apprendre cela? Parce que les musulmans, non, ils restent comme ça. Il dit, moi, au moins, ça m'a permis de développer une mémoire assez conséquente par rapport à son métier de scientifique. Il arrive à retenir plus de choses. Voilà. Donc voilà, c'est des choses comme ça que il y a des incohérences, quoi. Alors que une personne, on va dire, remplie, scientifique, comme il se dit, il va dire, bon, là, je vais commencer à apprendre. Et quand on commence à apprendre, et quand on commence à prendre conscience, on voit des choses, que moi, je ne vais pas vous le dire là, il va aller à mon sommet, des choses que, voilà, qui ne vont pas. On y va. Entre un célèbre mathématicien et son bottier celui qui lave les bottes, un abîme peut exister sous le rapport intellectuel. Ok? Mathématicien, tout femme de ménage, Yahoo, sur le rapport intellectuel. Quand on dit intellectuel, c'est quoi? C'est des savoirs. Ce n'est pas l'intelligence de faire les bonnes choses, c'est juste le savoir. Par exemple, on faisait un quiz, un exercice, et il y avait cette question qui disait combien de fois le soleil se lève par jour? Et je ne vous mens pas, cette réponse-là a mis en doute des jeunes qui sont en troisième, qui sont en seconde, qui sont en terminale. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris conscience que le soleil se lève une fois. Oui, le soleil il est là, oui. Mais vraiment lever une fois, machin, mesurer les choses et prendre conscience que voilà. Ils ont eu la réponse, bien sûr la bonne réponse, mais en voyant leur tête, ils ont un peu bugué. D'autres choses inconscientes, on compte les jours par rapport au soleil. C'est-à-dire que chaque fois que le soleil se lève le matin, on dit jour.
Même si en vérité, c'est minuit. Et je ne vais pas m'atteler. Et quand il faut compter les mois, on regarde la lune. Et on ne se rend pas compte que quand on compte avec la lune, ça ne correspond pas, ça ne rentre pas en coïncidence avec les saisons que Dieu, Allah, a créées. Et ça ne fait pas, ça fait pas telle personne, ces mécanismes-là. Et quand on va faire les études du temps, vraiment de manière approfondie, on se rend compte que compter avec les mois, c'est pas fiable parce que par an, on perdrait, il faut vérifier, 11 jours par an par rapport à une année saisonnière normale. Et que chaque année, il faut prendre ça en compte, il y a 0,25 jours qui se rajoutent. Et pourquoi c'est important de rajouter ces jours-là? Parce qu'on risque de perdre le fil du temps. C'est pour ça que tous les 4 ans, on rajoute 29 en février. Et tous ces mécanismes-là ne sont pas là juste pour dire « Ah, ils ont leur système ». Non, non, non. C'est ce que Dieu, Allah, a mis en place. C'est juste ça. Il n'y a pas de me chercher midi 4 heures, quoi. 1 minute, 60 secondes. 1 heure, 60 minutes. Des choses comme ça. Une journée, 24 heures. Nanana. Une année, on y va. 365 jours. Année bissective, 366 jours. C'est des choses qui sont composées comme ça pour caler aux saisons. Pourquoi caler aux saisons? Parce que ça permet, sur certaines zones de la planète, de pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut se protéger, quand est-ce qu'il faut cultiver, quand est-ce qu'il faut récolter, quand est-ce que les saisons des cyclones arrivent. Ça, c'est important, ces choses-là. Mais dès qu'on suit la lune, on se perd. C'est pour ça que quand on demande aux mamans, je suis né quelle année? On cherche des actes, on va dire, des coups d'état, quand l'autre là il s'est coupé le pied, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de trucs fixes. Et même eux ne se demandent pas pourquoi ils n'ont pas de calendrier fixe dans leur tête. Pourquoi ils n'ont pas les années. Et les années à Mayotte, on va dire d'une manière religieuse, sont détenues par les imams et les cadis, surtout les cadis, qui ont une institution, qui calculent. On continue. Ok, parce que la dernière fois, j'ai demandé à des gamins comment on fait pour déterminer l'heure de la prière. Ils ont pris au choni, dans les chiots, qu'on regarde la lune, en fonction de la lune où elle est, c'est là à Zohri, c'est là, voilà, l'Ansur, et ainsi de suite. Quoi. Et eux, ils voient des heures qui sont marquées très souvent dans les mosquées, et je leur demande comment ces heures-là sont déterminées. Ils ne savent pas me répondre. Et moi, je sais, mais bon. Voilà, il faut s'instruire les gars, On enchaîne. Du caractère des croyances, la différence est souvent nulle et faible, ou faible. Du coup, voilà, quand on parle de religion, les deux mathématiciens et voilà, un bottier, une femme de ménage, ils arrivent à être pareils ou carrément femme de ménage supérieure. Quoi. Parce que il y a beaucoup d'inconscience dedans. Or, ces qualités générales du caractère régi par l'inconscient est possédée à peu près au même degré par la plupart des individus normaux d'une race. Voilà. En gros, ces qualités-là, ils sont tous les mêmes. Okay, sont précisément celles qui, chez les foules, se trouvent mises en commun. En gros, quand on est en foule, c'est que l'inconscience qui parle. Et on va le dire après, mais je le dis pour ne pas l'oublier. Très souvent, quand on est en colère, quand on fait une manifestation, quand les jeunes se lancent des cailloux, quand on casse des voitures, tous ces mécanismes-là, c'est des mécanismes de foule. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de conscience réelle de ce qu'on fait. Et il va le dire plus tard, mais il y a des choses vraiment fortes qu'on peut extirper de ces situations-là. Fortes dans le côté négatif, bien sûr. On y va. Dans l'âme collective, les aptitudes intellectuelles des hommes et par conséquent leur individualité s'effacent. Voilà. Quand on est en foule, on n'a plus sa tête. On n'est plus soi. C'est pour ça que moi j'évite vraiment, après voilà, je ne peux pas dire que je suis parfait, mais j'évite vraiment d'être en foule et d'être mené par quelque chose. Quoi. Moi souvent je suis seul, je lis, je m'instruis,
Et ce qui est difficile à Mayotte, c'est que, moi je veux le dire, et je n'ai pas envie de me la péter, mais j'ai du mal à trouver autour de moi des personnes pour échanger sur ces savoirs-là. Et comme ici, avant je me disais, du coup je vais devenir fou. Non, je ne vais pas devenir fou, au contraire, je serai dans ma conscience. Je serai conscient de mes actes. Parce que quand on est en nombre, c'est le nombre qui t'influe, tout simplement. On y va. L'hétérogène se noie dans l'homogène. L'hétérogène, c'est la personne qui est différente, qui est exceptionnelle. Il se laisse manger par la masse. C'est que c'est difficile, hein? C'est difficile tout ce qui nous arrive parce que dès qu'on ne comprend pas, moi j'ai un fils qui est en sixième, et petit à petit il me dit papa, mais moi ça va me gêner. Je vais me foutre de la honte devant les gens de, comment vous le dire, d'avoir certaines postures, quoi. Du coup, pour ne pas avoir des problèmes, je vais me laisser noyer. Je vais devenir homogène. Et devait prendre tous les tics, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est moi qui rajoute, et prendre tous les tics d'inconscience qu'on répète. Ok? Nanana, homogène. Et les qualités inconscientes dominent. Du coup, tu ne réfléchis pas. C'est que des automatismes qui te fait guider. Cette mise en commun de qualités ordinaires nous explique pourquoi les foules ne sauraient accomplir d'actes exigeant une intelligence élevée. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de conscience. Du coup, les foules, par définition, ils font que le chaos. Qui bénéficie à qui? C'est la question que vous devez vous poser. Le chaos bénéficie à qui? Qui va en bénéficier? Qui va se faire élire? Qui va faire élire sa famille? Qui va faire en sorte que sa famille puisse avoir des structures solides pour que la génération puisse continuer dans un certain confort? Qui? Qui va être les bouffons qui vont suivre? Ça, il faut réfléchir, les gens. Pas juste rester là. Ok, on enchaîne. Les décisions d'intérêt général prises par une assemblée d'hommes distingués, mais de spécialités différentes, ne sont pas sensiblement supérieures aux décisions que prendrait une réunion d'imbéciles. Là, je peux vous le dire de manière simple, les députés à l'Assemblée nationale prendront toujours des décisions qui vont en contresens de la réalité. Exemple, on a un sénateur, voilà, on dit il est à saumon, il est instruit, voilà, tout. Il a le costard, il sait bien parler, il sait bien mener des stratégies, menacer quand il faut. J'espère qu'il ne va pas me menacer après cela. Il fait une loi qui va limiter l'accès à la nationalité française à Mayotte. De mettre certains gamins dans des difficultés. Et ces gamins-là, on les retrouve où? En train de nous malmener. Et moi, je ne donne pas raison à ces gamins-là. Pas du tout. Mais juste, il faut accepter la réalité. Or que, si le gars les avait laissés faciliter l'accès à la nationalité, on aurait des gens, c'est pas ce que je recherche. Moi, je veux des avocats, des scientifiques, des philosophes. Hein. Mais au moins, on aurait des gens qui auront, qui auront choisi quelque chose de stable pour la situation. Un travail, voilà. Mais là, ces gars-là, ils sont dehors, en train de errer, et ils tombent sur des stimulants illicites pour pouvoir faire passer la pilule. Et quand tu n'as pas de travail, tu prends des stimulants, tu veux de l'argent, malheureusement, il faut n'importe quoi. Donc même lui, en termes de stratégie, au-delà de dire il va donner raison à des bonbons aux gens qui le suivent, mais même en termes de stratégie, pour son île, pour son histoire, c'est quoi? C'est ça qu'il est vraiment important. Moi, je vous dis, lisez, instruisons-nous. On y va. Il n'y a que ça qui peut nous libérer. Ils peuvent seulement associer, en effet, ces qualités médiocres que tout le monde possède. Les foules accumulent non l'intelligence, mais la médiocrité. Et encore une fois, un exemple. J'étais en atelier danse. On a fait la danse pendant 1h30. Et après, moi, j'aime bien nourrir mes ateliers par une culture générale. Parce qu'on fait de la culture, la danse de la culture. Et on avait fait un quiz d'installation du Japon. L'idée de donner quelques billes, c'est quoi le Japon, machin. Et on a fait un quiz, les jeunes ils étaient regroupés
par 3 groupes, 2 groupes de 3 et un groupe de 4. Les 2 groupes de 3, vu qu'ils étaient minimes, ils ont fait 10 sur 10. Le groupe de 4, ils ont fait 8 sur 10. Et ils avaient le somme. Et c'est même pas histoire de niveau parce que c'était tous des gamins, gosses qui ont une éducation assez conséquente. Et l'éducation était hyper facile. On sentait vraiment que les réponses étaient ça, quoi. Et la masse a fait mal, a fait moindre. C'est que, encore une fois, évitez d'être en nombre. Ça n'avance pas. Ce n'est pas tout le monde. Comme on le répète si souvent, qui a plus d'esprit que Voltaire. Voltaire a certainement plus d'esprit que tout le monde. En fait, vous avez déjà compris, si tout le monde représente les foules. En gros, vraiment faire les foules, parce que la foule, c'est pas, par exemple, quand on va au marché de Mamoudzou, quand on voit les gens autour, c'est pas une foule. Une foule, c'est un groupe qui ont des objectifs communs. Malheureusement, souvent de détruire. Ok, c'est des, voilà. Une foule, c'est des gens qui ont des objectifs communs. Par exemple, des supporters de foot, c'est une foule. Du coup, ce sont des... C'est pour ça que, encore une fois, nous autres, on dit que le foot, c'est pour des intelligents. Mais si les individus en foule se bornaient à fusionner leurs qualités ordinaires, mettre en place leurs qualités ordinaires, il y aurait simplement moyen, et non, comme nous l'avons dit, création de caractères nouveaux. Ok? Du coup, on va avoir de nouvelles situations. De quelle façon s'établissent ces caractères? Recherchons-les maintenant. Là, c'est la partie la plus intéressante. Moi, avant de continuer, sinon je vais l'oublier, j'étais à une réunion au collège de Ouangani et il y a une prof de français qui dit « Mais assez, toi, tu fais des échecs, tu fais des breaks et tout. » Mais qui te dit que quand il y a bagarre, les jeunes là, ils ne se mettent pas en bande, en Kahani contre Barakani, Kahani contre Ouangani, voilà, ou Barakani contre Ouangani, voilà, ainsi de suite, quoi. Pourquoi, qu'est-ce qui dit qu'ils ne font pas ça? À l'instant, je n'avais pas la réponse. La seule réponse que j'avais, je dis « Mais si j'apprends qu'ils sont dedans, ils vont quitter le groupe. » À l'instant, avant que je lis le livre, j'avais ça comme réponse. Et quand je lis le livre, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ces gamins-là n'ont pas le choix. Au-delà de dire, tu peux aller au CDI ou tu peux ne pas jeter, non, tu n'as pas le choix. Tu vois une foule qui vient de devant toi pour objectif de défoncer des personnes de Kahani. Tu fais quoi? Ou des personnes de Barakani ou de Ouangani, tu fais quoi? Tu fuis. Si tu as le mur derrière toi, tu te bagarres. Il y a des ciseaux qui sont entrés là. Il y a eu des morts. Tu te bagarres, tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a des faits de foule. Du coup, dès qu'on sait ça, dès qu'on a appris ça, on doit faire quoi? Allô, monsieur le principal, écoute-moi, voici proposition. On doit faire en sorte que les gens ne se mettent pas en foule. Que les gens n'ont pas cette identité commune de se dire il faut faire mal, il faut être virulent face à une personne de telle. Il faut faire en sorte qu'au collège, qu'on mette en place plein de consoles de jeux vidéo. Et là, on stimule les gens à jouer à Street Fighter, à Tekken. À stimuler pas les jeux de guerre, à stimuler leur intellect, à travailler le réflexe, à encourager les meilleurs. Mais pas laisser les gens dire « Ah, vous êtes en permanence ». Moi, je me rappelle, début 2000, quand j'étais au collège, à Sada, la permanence, c'est gigantesque. J'ai jamais mis les pieds, mais une fois, j'ai mis la tête, je regardais le bruit qu'il y avait, alors qu'il y avait un surveillant qui surveillait. Un bruit de malade. Or que au CDI, c'est là où j'adorais, parce que il y avait ma gang qui s'appelle Je Bouquine. C'est là où je découvrais ça me touche beaucoup. J'ai découvert un peu les rêveries des jeunes français, européens. Dans le magasin Je Bouquine, des trucs à la mode, Harry Potter, les nouvelles films qui sortent et tout et tout. Parce qu'ils faisaient des résumés et du coup tu savais à peu près quel est le programme culturel qui était dans l'actualité. Et moi, à Mayotte, j'étais loin de ça, loin, très très loin. Et je pouvais que rêver, même pas me dire que c'est possible de réaliser ces choses-là, quoi. Donc, oh là là. Voilà, quoi. Ça pour vous dire, oui, les gamins qui vont se battre maintenant,
Moi, je vais juste te expliquer ces mécanismes-là. Et à un moment, je vais dire, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas continuer à être entouré à des gens qui sont imbibés, noyés dans l'inconscience des foules de bagarre. Oui, le cadre, il est comme ça. Mais après, je fais quoi? Je ne suis pas élu. Je ne suis pas principal au collège d'Ongani. Je ne suis pas le recteur. Je ne suis pas le gars là, le président du département de Mayotte. Je ne suis pas lui. J'ai pas de mécanisme. Moi, les seuls trucs que j'ai, vous informer et essayer d'induire des chemins de pensée, malgré que j'ai des coups de pression derrière. Moi, ce que je veux à Mayotte, c'est juste la paix. Que les gens soient intelligents. Pas la paix dans l'insoumission, mais dans la paix de proposer des choses vertueuses pour tout le monde. C'est ça ce que je veux, moi. Diverses causes déterminent l'apparition des caractères spéciaux aux foules. Du coup, on va voir les caractères spéciaux. La première est que l'individu en foule acquiert par le seul du nombre un sentiment puissant, invincible, lui permettant de céder à des instincts que seul il lui forcément réfrénait. En gros, quand on est en foule, on est amené à avoir des postures bizarres bien sûr, que seul on ne pourrait pas faire, quoi. Nous on le dit, mais je ne pense pas qu'on n'a pas compris tous les messages, qui a dit que quand un Daku est seul, il est renfermé. Dès qu'il est avec son groupe, composé de 3, 4, 5, là il prend des trucs de coq, quoi. Alors que seul, le gars il a peur. Parce qu'il a ça, il a toute sa tête. En bande, c'est l'inconscient, c'est le shinyama, c'est le mal qui le guide. Du coup, il prend ses airs. Voilà. Il y cédera d'autant plus volontiers que la foule étant anonyme et par conséquent irresponsable, le sentiment de la responsabilité qui retient toujours les individus disparaît entièrement. C'est pour ça que quand on est en foule, qu'on est en manifestation, on fait n'importe quoi. Parce qu'on est entouré, on est une foule, on ne réfléchit plus. C'est cette capacité de nuire-là qu'on ne nous explique pas à la télé. Mais avec moi, assez, vous avez la connaissance. Vous savez maintenant que quand on est en manifestation, quand on voit une foule, comme, voilà, oui, certains le disent, oui, je reconnais. Quand on voit une foule, fuyez. Restez pas là, ils vont te lyncher, ils vont te tuer parce qu'eux, ils n'ont pas de conscience. C'est... Ah, quoi. Je n'ai pas dit animaux, respectons les animaux. Une seconde cause, la contagion mentale. Intervient également pour déterminer chez les foules la manifestation des caractères spéciaux en même temps leur orientation. La contagion est un phénomène aisé à constater, mais non plus expliqué encore, qu'il faut rattacher au phénomène d'ordre hypnotique que nous étudierons dans un instant. Là, il dit tout. Ah bah, le fait contagieux, c'est le fait d'un coup, il y a Gini, il y a comme Garidlen, il se passe soit Jao Jao. Je sais pas, vous avez vu une vidéo pendant l'année dernière, oui, il y avait une manifestation à Paris. Il y a un gamin là qui se battait sur une vitre, mais c'était un plexiglas, c'était du plastique, dans un arrêt de bus. Et il n'arrivait pas à le casser. Le gars, il a tout fait, il n'arrivait pas, quoi. Le truc était trop solide, quoi. Donc voilà, en gros, voilà, du coup, on va continuer. Chez une foule, tout sentiment, tout acte est contagieux. Est contagieux à ce point que l'individu sacrifie très facilement son intérêt personnel à l'intérêt collectif. Ça, il ne se crée rien. Ramoukamuna foule, puissance, il est agité au balai, il y a Ufanya, il y a Jao. Il y a pia watu, watkana pia nguvu, c'est objectif. Par exemple, exemple triste, tiens, Manu, Tanzanie, il y avait récemment, vous avez vu l'actualité, il y avait une manifestation contre la réélection, même si elle n'était pas parue la première fois, mais bon, de Samia. Il y a eu 800 morts. Et moi, quand j'étais ignorant, avant que je lise ce livre, je me disais souvent, comment ça se fait que 800 morts, comment les gens peuvent se laisser tuer, aller manifester et mourir? Non, parce qu'ils étaient habités. La mort, ils ne la voient pas. Ils ne voient pas qu'ils vont mourir. Après, oui, les journaux vont pleurer derrière, vont utiliser ça pour vendre voilà, de la pub. Mais pour vous dire que quand on est en foule, on n'a pas raison, on n'a plus la raison, on n'est plus soi.
On est induit par des comportements de contagieux d'inconscience, de faire mal ou du bien. C'est là une aptitude contraire à sa nature et dont l'homme ne devient guère capable que lorsqu'il fait partie d'une foule. Une troisième cause, et de beaucoup la plus importante, détermine dans les individus en foule des caractères spéciaux parfois fort opposés à ceux de l'individu isolé. Ok? Du coup, c'est ce qu'on avait déjà dit en amont là. Je vais parler de la suggestibilité, dont la contagion mentionnée plus haut n'est d'ailleurs qu'un effet. Ça, on l'a dit. Et les élections politiques qui arrivent là, il faut vraiment écouter la suite. Pour comprendre ce phénomène, il faut avoir présente à l'esprit certaines découvertes récentes de la psychologie. Là, nous sommes à 1800, le livre qui a été écrit. Nous savons aujourd'hui qu'un individu peut être placé dans un état tel qu'ayant perdu sa personnalité consciente, il obéisse à toutes les suggestions de l'opérateur qui lui a fait perdre. Ici, on parle de ceux qui poussent les gens à se regrouper en foule. Que ces gens-là, lorsqu'ils vous ont mis dans la foule, ils peuvent tout vous faire faire. Et moi, la question, je ne l'ai pas là maintenant, je ne sais pas si je l'avais lu ou pas, mais la question, est-ce que les leaders des foules, les suggestionneurs, est-ce que eux, ils sont conscients de ce qu'ils font faire aux autres? Rapidement, je peux dire oui parce que ce n'est pas eux qu'on va mourir. Ce n'est pas eux qu'on va en prison. Ce sont les militants, comme on les appelle. Et moi, je vais l'appeler la foule qui finissent comme ça. On enchaîne. Et commettent les actes les plus contraires à son caractère et à des habitudes. Du coup, c'est ça ce qui explique les 800 morts, c'est exactement ça. Tu es en foule, tu ne calcules plus. Et il y avait la police en face, il y avait la population en face, qui veulent avoir leur candidat. Et eux-mêmes ne comprennent pas que même un candidat ne peut pas satisfaire leurs envies. Et on enchaîne. Or, des observations attentives paraissent prouver que l'individu prolongé depuis longtemps, depuis son mahani, quelque temps au sein d'une foule agissante, tombe bientôt par suite des effluves qui s'en dégagent et pour toute autre cause encore ignorée, dans un état particulier, se rapprochant beaucoup de l'état fascinant de l'hypnose entre les mains de son hypnotiseur, le fameux leader là que vous disiez, un hypnotiseur. La vie du cerveau étant paralysée chez le sujet hypnotisé, celui-ci devient l'esclave de toutes ces activités inconscientes que l'hypnotiseur dirige en son gré. Il y a des relations que je ne peux pas mettre, mais j'espère que vous arriverez à les mettre. Mais il n'y a pas que dans les manifestations. Il y a aussi dans d'autres domaines. Moi, je ne peux pas le faire parce que sinon, on m'a menacé une fois. Lisez le livre et puis voilà. Voilà, moi je ne peux pas vous le dire. La personnalité consciente est évanouie. La volonté et le discernement abolis. Dès que tu es hypnotisé, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de discernement de dire est-ce que ça c'est bien ou mal. Sentiments et pensées sont alors orientés dans le sens déterminé par l'hypnotiseur. Liderambeo. Harabale, ribala, parachini. C'est ça la question. Ribala, parachini. Le récent, j'en parlerai pas, mais vous avez compris, il y a quelque chose qui ne va pas. À Mayotte, on a commencé à bloquer depuis 2011. Et à chaque fois, on s'épuise. À chaque fois, les entrepreneurs se donnent toujours raison. Ils disent à chaque fois, on met en mal nos entreprises sans avoir raison, quoi. C'est ce qu'ils disent. Mais moi, j'ai juste envie de leur dire que non. Non, non. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça parce que derrière, il y a des souffrances qui sont causées. Oui, on n'a pas eu cause. Oui, on a continué en 2018, on a continué récemment ici au niveau de SADA.
Il n'y a toujours pas de cause. Et pourquoi il n'y a pas de cause? Parce que maintenant, vous savez. Parce que quand on est en foule, on ne réfléchit pas, c'est tout. Et là, je manque de respect à personne. C'est scientifique. Maintenant, pour mener des actions cohérentes, il faut qu'on soit individuel, dans le même sens, sans se regrouper en foule. Il faut des actions concrètes, réfléchies, conscientes. Tel est à peu près l'état de l'individu faisant partie d'une foule. Il n'est plus conscient de ses actes. Chez lui, comme chez l'hypnotisé, tandis que certaines facultés sont détruites, d'autres peuvent être amenées à un degré d'exaltation extrême. On les m'a excité. Allô. L'influence d'une suggestion le lancera avec une irrésistible impétuosité vers l'accomplissement de certains actes. Quand les gens disent on brûlait les bungalows là-bas, quoi. Voilà. Et en gros, ce qui se passe là-bas, c'est difficile. Moi, je pense qu'on se crée des problèmes. En fait, là, on a eu un peu de répit parce que je me renseigne un peu sur Hambro et Yambadao. Il y a eu un peu de répit. Mais vous allez à Hambro, Yambadao, je n'ai pas visité leur quartier. C'est dur. C'est hyper dur ce qui se passe là-bas. Là, les jeunes qui se sont calmés, je ne sais pas s'ils sont partis en prison, mais il y a une génération, ils vont se réveiller et rebelote, les choses vont reprendre, quoi. Malheureusement. Parce que ça, c'est pas une solution de laisser les gens comme ça. C'est dur. Allez-y visiter, vous verrez. Ok, on enchaîne. L'influence d'une suggestion, ok, là on sera... Ok. Ok, on va juste le relire ce que j'avais dit, comme ça je garde le fil ici. Ça, je ne la perds pas. Attends, je mets juste une couleur. L'influence d'une suggestion le lancera avec irrésistible impétuosité vers l'accomplissement de certains actes. Impétuosité plus irrésistible encore dans les foules que chez les sujets hypnotisés. Car la suggestion étant le même pour tous les individus, s'exagère en devenant réciproque. En gros, le truc devient encore plus amplifié et sur plusieurs nombres. Il n'y a pas un, mais plusieurs. Les unités d'une foule qui posséderait une personnalité assez forte pour résister à la suggestion sont en nombre trop faible. Et le courant les entraîne. Plus on est nombreux, plus le truc là, il est difficile de l'arrêter, quoi. Très très difficile. Tout au plus pourront-elles tenter une diversion par une suggestion différente. Un mot heureux, une image évoquée à propos ont parfois détourné les foules des actes les plus sanguinaires. Voilà. C'est pour ça que les négociateurs, eux, ils poussent les gens à parler. Parce que pour enlever le côté habitation de faire du mal. Dès que tu vois quelqu'un qui a fait un choix, il va se faire tomber, suicider, ou il détient des otages, il faut lui faire parler jusqu'à lui donner raison. Et c'est ça ce qu'on appelle les mots heureux. C'est pour ça que très souvent, quand les gens ils désertent, c'est quand ils sont très réduits et qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite par rapport au leader de dire on s'arrête là, on déserte, on se rend, machin, et on ne meurt pas bêtement pour... voilà quoi. Donc, évanouissement de la personnalité consciente, prédominance de la personnalité inconsciente, orientation par voie de suggestion, de contagion des sentiments et des idées dans un même sens. Tendance à transformer immédiatement en acte les idées suggérées. Tels sont les principaux caractères de l'individu en foule. Ça, c'est pas mal ça. En gros, il fait la conclusion. Quand on est en foule, on n'est pas soi. On n'est pas soi. Il n'est plus lui-même, mais une automate que sa volonté est devenue impuissante à guider. Aujourd'hui, les gamins le disent. Ouais, j'ai hâte Warboubou. Le gars, il était même pas dans le bagarre. Warboubou. Alors que c'est une autre personne qui s'est fait agresser, tapé par une autre. Warboubou, c'est Dembélé qui nous ont tabassé. Du coup, il faut qu'on aille. Voilà. Ou c'est Idonie qui nous ont tabassé. Du coup, il faut faire un match nul, quoi. Du coup, vous direz, bah, dès qu'on est dans un village en guerre, on est amené par des automatismes inconscients à prendre ces choses-là. Du coup, il ne faut pas... Moi, je pense même que la justice doit lire ça
et faire des jurisprudences pour qu'on ne mette pas en prison à difficulté nos gamins bêtement, quoi. Les gars, ils n'ont pas le choix. Moi, je leur dis tout le temps, allez au CDI. Non, il y a cours au CDI. Bah, tu veux que le gamin aille où? Créer des trucs de jeux vidéo. Payez-moi. Moi, je peux les animer. Payez-moi. Ok. Par le fait seul qu'il fait partie d'une foule, l'homme descend donc plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Du coup, il est plus humain. Isolé, c'était peut-être un individu cultivé, quand il est seul et cultivé. En foule, c'est un instinct, c'est un instinctif. Par conséquent, un barbare. Il a la spontanéité, la violence, la férocité et aussi les enthousiasmes, les héroïsmes des êtres primitifs. Inshinyama. Quand on est en foule, on est un chinyama. Moi, je me posais même la question, pourquoi on n'apprend pas ce livre à l'école? Pourquoi on ne nous enseigne pas ce livre? Pourquoi? Alors que c'était un Français, c'était un philosophe, essayiste, quoi encore? Il était prof de français aussi, des trucs comme ça, quoi. Pourquoi on ne nous enseigne pas ce gars-là, quoi? Il s'en rapproche encore par sa facilité à se laisser impressionner par des mots, des images, et conduit à des actes laissant ses intérêts les plus évidents. L'individu en foule est en gain, pardon. L'individu en foule est un grain de sable au milieu d'autres grains de sable que le vent soulève à son gré. En foule, t'es rien, t'es manipulé, les gars. Moi, mon cas en foule, ma manifestation, touche tout, il faut que tu me donnes là où tu as donné. Il y a des listelzi, il y a des chitu, qui a pas de fin chez Dagon Hao. Mais Dagon Hao, ou à toi, tellement mon mentalité, il y a prodigue en bas WhatsApp. Kawashino orma bako, islazi mursitiri, romo sitiria. Alors tu parles d'un chevette. Mais castadio, ça marque. Ok, hey gars. C'est ainsi qu'on voit les jurys rendre des verdicts que désapprouverait chaque juré individuellement. C'est-à-dire que même là, en juré, ensemble, ils sont orientés par l'environnement. Mais seuls, ils prendront autre chose. On va dire, mais tu veux qu'on fasse comment? Ben, mettez-les seuls. Mettez-les seuls, qu'il n'y a pas de contact. C'est pour ça que moi, quand je fais des battles, on va dire dans Badabata, moi, quand quelqu'un est juge, je lui dis pourquoi? Et il me donne leur raison. On a déterminé des choses. On est là pour s'entraîner à devenir fort. Quelqu'un qui rate, c'est quelqu'un qui ne respecte pas le travail. Quelqu'un qui ne rate pas, c'est quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un qui est court, c'est quelqu'un qui ne respecte pas son travail. Quelqu'un qui est long, qui ne rate pas, il a réussi. Et puis qu'on dise Thomas, c'est autre chose, ça c'est autre chose. Mais déjà, la première base, c'est ça, le ratage. Il faut qu'on soit excellent tout de même. Ok. Des assemblées parlementaires adoptent des lois, j'avais dit, et des mesures qui éprouveraient en particulier chacun des membres qui les composent. Pris séparément, les hommes de la Convention étaient des bourgeois. Ok. C'est des exemples comme même les bourgeois, là, ils se laissent aller dans des trucs mal, quoi. Par exemple, quand on a guillotiné même des gens qui ont mené à la Révolution française, on les a... Voilà, pour vous dire que la foule n'est pas du tout... Voilà, quoi. Ce n'est pas seulement par les actes que l'individu en foule diffère de son moi normal. Avant même d'avoir perdu toute indépendance, ses idées et ses sentiments se sont transformés au point de pouvoir changer l'avare en prodigue. Prodigue, c'est quelqu'un qui veut consommer, acheter, amener marqué, avare le casta totariali. Le sceptique en croyant, l'honnête homme en criminel, le poltron en héros. C'est-à-dire que, tu vois, hein, Manini, dans mon environnement, j'ai ça, quoi. Et ça, c'est pour mon frère Dessaï. Il était gentil à Mokanawa, si jaou. Mais dès qu'il va en foule, le gars, c'est plus un poltron. C'est un gars qui est prêt à tout faire. Tu as bossé, hein? Voilà. Et non, on est un criminel. C'est la foule qui induit ça. Encore une fois, pas de Wanzan. Voilà. Même si la solution, je vous l'ai dit, c'est l'éducation, quoi. L'éducation. Avoir ces choses-là, connaître ces choses-là pour pouvoir les esquiver. La renonciation à tous ces privilèges, votés par la noblesse dans un moment d'enthousiasme pendant la fameuse nuit du 4 1729, ok, c'est la Révolution française, ne certes jamais été acceptée par aucun de ses membres pris isolément.
Du coup, des privilégiés qui ont renoncé à leurs privilèges pendant la révolution. Ok. Conclusion, des observations précédentes que la foule est toujours intellectuellement inférieure à l'homme isolé. Du coup, intellectuellement, la foule, du coup, la foule, par définition, c'est bête. Mais au point de vue des sentiments et des actes que ces sentiments provoquent, elle peut, suivant des circonstances, être meilleure ou pire. Tout dépend de la façon dont on la suggestionne. Ok. Du coup, une foule peut être autant meilleure que pire. Par exemple, on va dire les CRS, quand ils défendent nos biens, c'est une foule, mais qui nous protège. On peut dire ça comme ça, quoi. C'est là que ce qu'ont méconnu les écrivains n'ayant étudié les foules qu'au point de vue criminel. Criminels, les foules le sont souvent, certes, mais souvent aussi héroïques. Du coup, il dit les deux pans. On les amène aisément à se faire tuer pour le triomphe d'une croyance ou d'une idée. On les enthousiasme pour la gloire et l'honneur. On les entraîne presque sans peine, sans armes, comme pendant les croisades, pour délivrer de fidèles le tombeau d'un dieu, ou en 93 pour défendre le sol de la patrie. Héroïsme évidemment un peu conscient, mais c'est avec de tels héroïsmes que se fait l'histoire. Il ne fallait mettre à l'actif des peuples que les grandes actions froides à raisonner, les annales du monde en enregistreraient un peu plus. Donc on va s'arrêter là. C'est un peu long de lire parce que ça demande beaucoup de conscience, ça demande beaucoup d'énergie, de calories, oui, parce que moi je les mesure ici. Là je suis en pic. Et j'espère que le livre vous a plu. J'espère que je vais pouvoir recommencer ce genre de contenu. Sur TikTok, ça ne marche pas parce que les gens ont cette facilité de swiper. Je vais commencer à dynamiser mon YouTube. En tout cas, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Je mettrai peut-être des extraits sur TikTok. Mais en tout cas, liker, partager, ne serait-ce pour partager à ceux qui seront loin de ces choses-là pour qu'on commence à changer notre territoire Mayotte. Sur ce, les filles, Kwaheri.